Très chers amis et frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bon matin, bonne journée, que la grâce de Dieu soit sur vous toutes et tous. Je poursuis avec Ésaïe 43, je vous amène au verset 15. Peut-être que vous l'avez déjà lu, hein? Peut-être que vous l'avez déjà lu. Ésaïe 43, verset 15, où Dieu dit, je suis l'Éternel, virgule, votre saint, virgule, le créateur d'Israël, virgule, votre roi. Est-ce que vous voyez les expressions mises en opposition? C'est pas pour rien que je dis les virgules, parce que ce sont des expressions séparées par des virgules, mais des expressions tout à fait explicatives, des expressions qui nous disent qui parle et quelle sorte, est-ce que je dois dire aux personnes, quelle sorte d'être, je vais dire, même si Dieu n'est pas un être, quelle sorte, je ne peux pas dire quelle sorte de divinité, puisque, écoutez, bon, les hommes ont inventé toutes sortes de divinités, mais écoute, il n'y a que Dieu qui soit divin, c'est tout là. Je suis l'Éternel, virgule, je suis votre saint, je suis le créateur d'Israël, je suis votre roi. Voyez? Alors, c'est ça le verset, c'est ça la phrase. Je suis l'Éternel, ça vous êtes habitués avec. Mais votre saint, nous avons déjà vu, Dieu a parlé de lui en tant que saint d'Israël. Il lui a dit aussi, je suis saint, soyez saint car je suis saint. Ça c'est en Lévitique, voyez-vous. Mais votre saint, donc c'est votre saint, c'est notre saint. Nous qui sommes, qui constituons l'Israël par la foi, c'est notre saint aujourd'hui, c'est notre saint depuis la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus, c'est notre saint à nous. Le créateur d'Israël, notre créateur, le créateur du monde, le créateur des chrétiens et chrétiennes que nous sommes, celui qui a pourvu, hein, qui a pourvu à tous nos besoins, à nos besoins de tous ordres, et qui continue de pourvoir à tous nos besoins de tous ordres, le créateur des chrétiens, le créateur de Marie, le créateur de Josiane, le créateur de Jeannette, de Jose, de Élie, de Robert, enfin, le créateur, notre créateur, notre créateur. Dans notre créateur, si c'est le créateur, c'est celui-là qui sait de quoi nous sommes formés. David eut à le dire au psaume 103. Psaume 103. Hein? Psaume 103, il eut à le dire. Le créateur d'Israël, notre créateur, il sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il le sait. Nous n'avons pas besoin de le lui dire. Il le sait déjà puisque c'est notre créateur. C'est nous le pot et lui le potier, le créateur d'Israël. Et votre roi, si c'est moi votre créateur, écoutez, c'est moi qui dois régner sur vous. Je suis votre roi. Je suis votre saint, okay, le saint. En tant que saint, eh bien, il faut que nous aussi, nous recherchions la sainteté. Il faut que nous tendions vers la sainteté, puisque nous espérons rencontrer le saint, puisque il est notre saint. Alors, faut-il que nous travaillions à ce que la sainteté
prenne place en nous. Parce que c'est notre Saint. Le Créateur, c'est notre Créateur. Et puis, c'est notre roi. Notre roi. En tant que roi, il règne. Il règne sur nous. Il règne sur nous. S'il est roi, notre roi, eh bien, nous sommes ses sujets. Si nous sommes ses sujets, eh bien, nous dépendons de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a le droit de nous demander quoi qu'il veuille. Il a le droit d'exiger de nous, ce qu'il veut bien. Il ne faut pas que nous l'oublions. Il a le droit de nous commander, il a le droit de nous rappeler à lui quand il veut. Il a le droit de nous envoyer où il veut. Il a le droit de faire de nous tout ce qu'il veut. Il est roi. C'est notre roi. Non seulement il est roi, mais c'est notre roi. Voilà. Un verset tout court, mais un verset qui veut dire beaucoup, qui comporte beaucoup d'éléments qui nous élèvent, bien entendu, qui nous élèvent, mais aussi qui exigent de nous. Ces éléments-là exigent de nous la sainteté. Ces éléments-là exigent de nous notre redevance. Notre redevance puisqu'il est notre Créateur. Notre redevance aussi parce qu'il est notre roi. En tant que sujet, nous lui devons tout parce que c'est notre roi. Nous lui devons absolument tout. Tout ce qui est notre appartient d'abord et avant tout à lui parce que c'est lui le Créateur. Est-ce que les hommes et les femmes que nous sommes, est-ce que nous le comprenons, nous le saisissons suffisamment pour que lui, il occupe toute la place en nous, qu'il joue le rôle de premier en nous, premier dans nos affaires, premier en nous, premier sur nous, qui siège sur nous. C'est la question que nous nous posons, c'est la question que je me pose, c'est la question que nous devons tous nous poser. Il a commencé par dire « Je suis l'Éternel ». Je suis l'Éternel. Je suis votre Saint, le Créateur, votre roi. Que Dieu nous bénisse, nous ouvre les yeux afin que nous comprenions très bien ce qu'il veut nous apprendre par ces 4 expressions que comporte le verset 15 d'Ésaïe 43. Soyez bénis en Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance,
Sceau éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma
Tendre Père céleste, en Jésus-Christ, nous estimons heureux du fait que c'est toi notre Saint. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas un autre, mais c'est toi notre Saint. Et c'est toi notre Créateur. Nous le savons déjà, tous les humains, tous les êtres doivent le comprendre, même s'ils font semblant ne pas comprendre cela, mais au fond, ils ne se sont pas créés eux autres. Alors, c'est toi le Créateur. Mais tu es un Créateur particulier pour nous, les chrétiens et chrétiennes. Ainsi, Père, nous en bénissons en son nom. Tu es un Créateur particulier pour nous parce que après nous avoir créés comme êtres, comme humains, tu nous as recréés en Jésus-Christ. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci parce que jusqu'ici, tu veux être notre roi. Tu veux être notre roi. Et tu n'es pas un roi despote. Tu n'es pas un tyran, toi. Au contraire, tu es notre roi pour nous faire du bien. Tu es notre roi pour nous accompagner de l'autre côté, sur l'autre bord. Tu es notre roi pour nous faire jouir des biens célestes. Oh, Maranatha. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour la sorte de Dieu que tu es. Merci parce que tu es notre roi, notre saint, notre créateur. Seulement toi as le pouvoir, tout le pouvoir sur notre être, sur notre âme, sur notre esprit. Merci, Papa. Père, je veux élever devant toi ces bien-aimés qui te connaissent en Jésus-Christ. Je les remets dans tes bras d'amour. Si la force leur manque pour te prier, Papa, je te les présente. Je te les présente et j'implore ta grâce. J'implore ton pardon. J'implore ta miséricorde. Pour eux, pour chacun d'eux. Ma sœur Marie-Rouberte Jean-Baptiste est devant toi. Éprouvée, Seigneur, par la mort de trois frères, de suite de ces trois frères. Papa, si elle tient encore, c'est à cause de toi, c'est parce que toi, tu la soutiens. Tu la soutiens, Père. Papa, merci de la consoler. Merci d'essuyer les larmes de ses yeux. Merci aussi d'accompagner les autres, ses enfants, les alliés, Seigneur. Merci pour ça, Papa. Papa, ma soeur Janice est devant toi avec ses deux garçons, sa maman avancée en âge également. Merci, Père. Répands ta grâce sur ces personnes, Seigneur. Merci, Papa, fais leur miséricorde. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de compassion. Merci, Papa. Ma soeur Marie-Nicole est devant toi. Merci, 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 Père. Merci, merci, Papa. Tu sais pourquoi? Merci, Seigneur. Ma soeur Judith est devant toi également. L'intervention chirurgicale qui doit avoir lieu est devant toi. Les préparatifs nécessaires pour que cette intervention soit une réussite sont également étalés devant toi, oh Dieu. Les médecins qui doivent toucher à notre sœur, couper ce qu'ils estiment non important
pour que le corps, pour que notre sœur se porte mieux, sont devant toi également. Fais-leur grâce et miséricorde, ô Dieu, dans leur recherche, dans leur préparatif. Merci Père pour ça. Ma sœur Daniela Saint-Armand, merci pour elle, pour l'effort que tu lui permets de faire. Merci Papa. Ma sœur Rosemirta est devant toi, Seigneur. Merci pour elle aussi, pour ses enfants qui grandissent, qui se développent, qui avancent. Merci Père pour eux. Merci Papa. D'autres encore et d'autres encore. Ces bien-aimés qui demandent la main d'affiliation, qui veulent devenir membres de ce corps local que nous formons à Smyrne. Papa, vois chacune de ces dames, chacun de ces hommes qui veulent, Seigneur, venir, qui veulent se joindre à nous pour mettre la main à la pâte ensemble avec nous, afin que l'Église de Jésus-Christ se développe, se multiplie. Merci pour ça, Père. Les postulants au baptême, les catéchumènes, Seigneur, je les remets à toi également. Papa, ils s'apprêtent à prendre un engagement, qu'ils sachent que c'est un grand engagement, Seigneur, que c'est quelque chose de sublime, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'engagement qu'ils s'apprêtent à faire avec toi, à prendre avec toi. Prépare-les à faire face au Dieu, au malin qui les attend aux portes même de l'Église, sur le seuil de leur demeure. Fais qu'ils le sachent et qu'ils soient préparés pour faire face, Seigneur, au malin et à ses disciples. Merci Père pour ça. Merci Papa. Les autres bien-aimés parmi nous, il y en a qui ne parlent pas, mais qui souffrent en silence, qui soupirent en silence, qui espèrent aussi en silence. Je les remets entre tes mains. Fais-leur miséricorde, oh Dieu. Les différents ministères qui sont en service parmi nous, je te les présente, Seigneur. Les responsables de ces comités ministériels, Seigneur. Mon frère Colin dans l'accueil, Seigneur. Le frère Jean Adler, le frère Bellerive, Seigneur. Ces gens-là qui sont sur le pont, Seigneur. C'est eux qui accueillent ton peuple en tout premier lieu, avant qu'ils montent au temple pour l'adoration qui t'est due. Que tu sois avec eux, Seigneur, qu'ils ne se découragent pas devant les remontrances inattendues, mais qu'ils soient armés, Seigneur, d'Esprit Saint et d'Esprit de vérité, pour ne pas perdre les pédales, tout en accueillant les gens avec le beau sourire, pas le sourire hypocrite, mais le beau sourire, le bon sourire. Merci pour ça, Père. L'équipe de l'adoration, toute l'équipe est devant toi. Les préparatifs, les chants, les musiciens, la musique, Seigneur. L'équipe qui s'occupe de la mise en onde, de la vidéographie, de l'Internet, du multimédia, du son, Seigneur, tout ça.
devant toi. Ta parole, le serviteur qui doit nous parler de toi. Nous l'élevons, Seigneur. Nous le levons, Seigneur, devant ta face bénie, afin qu'au Dieu, il ne parle pas pour parler, mais qu'il prêche ta parole qui doit être prêchée, proclamée pour le salut des âmes, pour le relèvement de ceux et celles qui sont courbés et pour les permettre d'avancer avec force, avec beaucoup de force. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face